Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire ensemble un gâteau façon chocolat Dubaï. Alors je me suis inspirée de la fameuse tablette de chocolat Dubaï que vous avez vue il y a quelques semaines sur ma chaîne YouTube. Et j'avais envie de vous proposer un gâteau sur le thème. Alors il va être composé d'un biscuit moelleux au cacao, on va l'imbiber d'un sirop lait et cacao. Puis on mettra dessus un croustillant cadaïf pistache, une crème mascarpone à la vanille et enfin une ganache aux 2 chocolats. Je vais vous montrer comment faire une belle décoration. Ça peut être une très belle idée pour la fête des pères qui arrive. Je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. Tout d'abord, dans un saladier, on verse le sucre de coco, on ajoute les 2 œufs, puis on fouette énergiquement pendant 2 minutes. On incorpore ensuite l'huile de noisette tout en fouettant. Puis on ajoutera le lait entier. On mélange. On tamisera enfin la farine, le cacao en poudre non sucré et la levure chimique sur la préparation. Et on ajoute aussi la poudre d'amande. On mélange alors une dernière fois au fouet jusqu'à obtenir une pâte bien lisse et homogène. On prend alors un moule de 20 cm, préalablement beurré, puis chemisé de papier cuisson au fond, et on y verse la pâte avant de bien la répartir. Puis après avoir préchauffé le four à 170 degrés chaleur tournante, on enfourne pour 15 minutes de cuisson. La lame de votre couteau doit ressortir humide mais propre. À la sortie du four, on laissera totalement refroidir. Puis on dispose délicatement le biscuit moelleux sur un plat. Et on met autour un cercle de 20 cm avec une hauteur de 6 cm. On met alors de côté, puis on prépare le sirop lait et cacao pour imbiber notre gâteau. Après avoir fait chauffer le lait, on ajoute le cacao en poudre non sucré et on mélange au fouet pour incorporer totalement. C'est prêt, on pique alors le biscuit moelleux au cacao avec une fourchette sur toute la surface. Et on imbibe le biscuit avec le lait cacaoté tiède à l'aide d'un pinceau. On met de côté, puis on prépare ensuite le croustillant cadaïf pistache. Tout d'abord, on prend le cadaïf que l'on vient hacher plus finement avec un grand couteau. Voici celui que j'ai utilisé ici, je l'ai acheté sur Bahadourian, si jamais le lien sera en barre d'infos sous la vidéo.
Voici ce que l'on doit obtenir. On met de côté. Puis dans une grande poêle chaude, on verse le beurre. On fait fondre et mousser un petit peu. Puis on ajoutera la pâte de kadaïf. Et on fait dorer petit à petit sur feu moyen sans jamais cesser de remuer. Il faut qu'il soit doré de manière uniforme, c'est ce qui apportera tout le croustillant. Puis on retire la casserole du feu, on réserve dans un saladier et on laisse complètement refroidir avant d'ajouter la pâte de pistache 100% non sucrée, le chocolat blanc fondu, le tahini ou purée de sésame et les pistaches vertes concassées. Et on mélange le tout pour obtenir un croustillant bien homogène. Le croustillant kadaïf pistache est terminé. On le répartit alors sur le biscuit moelleux. Il faut avoir une couche bien uniforme et tasser un petit peu avec une spatule. Voici ce que l'on doit obtenir, on réserve au frigo pour laisser figer un petit peu, puis on prépare la crème chantilly mascarpone à la vanille. Dans un saladier bien froid, on met le mascarpone avant d'ajouter la crème liquide froide également, puis le sucre glace et les graines de la gousse de vanille préalablement grattées. On détend un petit peu avec une maryse. Puis on fouette à l'aide du batteur électrique jusqu'à l'obtention d'une crème fouettée mousseuse un petit peu ferme. La crème est prête. On la verse alors sur le croustillant kadaïf pistache qui s'est raffermi au frigo, puis on lisse bien avec une spatule pour avoir une surface plane. On réserve le gâteau 1 heure au frigo, puis on prépare enfin la ganache aux 2 chocolats. Tout d'abord, on fait fondre le chocolat blanc au micro-ondes par tranche de 30 secondes en remuant bien à chaque fois. Puis une fois fondu, on ajoutera la pâte de pistache 100%. On mélange bien. Ce mélange nous servira à créer des petites marbrures sur la ganache comme le motif que l'on réalise sur les millefeuilles. On réserve à température ambiante. Puis dans un autre saladier, on verse le chocolat noir et le chocolat au lait pâtissier. Et on fait fondre au micro-ondes ou au bain-marie.
Ici, j'ai pris le chocolat Azélia de Valrhona qui a un petit goût de noisette. Cela ira parfaitement avec la pistache. Si vous êtes intéressé, j'ai un code promo de moins 20% sur la boutique valrhona-collection.com, c'est Justin Cooking. Puis dans une casserole, on verse la crème liquide entière et on porte à ébullition. Arrivé à ébullition, on retire la casserole du feu. Et on verse la crème chaude en 3 fois sur les chocolats fondus en mélangeant entre chaque ajout à l'aide d'une maryse, plutôt du centre vers l'extérieur jusqu'à l'obtention d'une ganache bien lisse et brillante. La ganache est prête, on réserve 15 minutes à température ambiante en mélangeant. Puis on verse la ganache sur le gâteau, sur la crème mascarpone et on répartit rapidement sur toute la surface. Puis après avoir réservé le mélange chocolat blanc pâte de pistache dans une poche, on réalise des lignes sur la ganache en les espaçant d'environ 1 cm. Puis avec un cure-dent, on fait des lignes perpendiculaires aux premières en alternant le sens entre chaque ligne. Voici ce que l'on doit obtenir. On réserve alors notre gâteau minimum 4 heures au frigo pour bien laisser figer avant de démouler. Puis après repos, pour démouler facilement, je passe un petit coup de chalumeau sur tout le pourtour de mon cercle. Puis on le retire délicatement, normalement il doit glisser de lui-même. Si besoin, on lisse les bords du gâteau avec un couteau. Et pour ma part, j'ai mis le reste du mélange chocolat blanc pâte de pistache dans une poche à douille avec un embout étoile de 4 mm et je fais des décors sur tout le pourtour de mon gâteau. Et pour finir, je parsème de pistaches concassées. Le gâteau est alors terminé et prêt à être dégusté. Il peut se conserver environ 2-3 jours au frigo. Et voilà, la recette est terminée. Bonne dégustation! Mon gâteau façon chocolat Dubaï est terminé, j'espère que ma recette vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus si c'est le cas, donnez-moi vos avis en commentaire si vous refaites ma recette à la maison. N'hésitez pas non plus à la partager autour de vous. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos gourmandes, prenez bien soin de vous.